Bonjour et bienvenue, Stéphanie Grondin, infirmière référente plaie et cicatrisation chez Écoloplast. Je vous remercie de nous rejoindre pour l'évaluation du risque d'escar avec un cas clinique. Avant de débuter, sachez qu'il existe divers moyens de prévention, comme minimiser la pression, prendre en compte la douleur, protéger l'intégrité de la peau, gérer la nutrition et l'hydratation, et enfin l'éducation thérapeutique pour permettre l'implication du patient et de son entourage. Sachez qu'ils sont détaillés dans la vidéo ESCAR, comment les prévenir. Comment évaluer le risque d'escar? Le niveau de risque d'un patient peut être évalué à l'aide de différentes échelles validées. Chacune d'entre elles a ses caractéristiques et son utilité propre. Ainsi, si l'échelle de Braden est utilisée et recommandée par la Haute Autorité de Santé, je vous la présente juste après avec un cas clinique. Celle de Waterloo est plus complète et précise, alors que celle de Norton est validée chez les patients âgés de plus de 65 ans. Évaluer le risque d'escar par une approche structurée va permettre d'élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention basé sur les risques. Donc, je vous propose d'élaborer ensemble le jugement clinique d'un patient en utilisant l'échelle de Braden. Place à la pratique. Voici l'échelle de Braden si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser dans votre pratique. Je passe en revue rapidement chaque critère puisqu'on les revoit après un par un. Les 6 critères sont évalués sur une échelle de 1 à 4, sauf pour le dernier critère sur une échelle de 1 à 3. Nous avons le premier critère, la perception sensorielle. Donc, c'est la capacité à répondre de manière pertinente à l'inconfort lié à la pression. L'humidité, par le degré d'exposition de la peau à l'humidité. Troisième critère, l'activité, en évaluant le degré d'activité physique. Puis la mobilité, par la capacité à changer de position selon les besoins. La nutrition, qui correspond au schéma nutritionnel habituel. Et le dernier critère, friction et cisaillement, par l'importance de la résistance lors des mouvements ou encore le degré de glissement dans le lit. L'interprétation du score total est la suivante. S'il est supérieur à 18, le risque est peu élevé. Entre 13 et 17, c'est un risque modéré. Entre 8 et 12, un risque élevé. Et inférieur à 7, risque très élevé. Donc plus le score est bas, plus le risque est élevé. Évaluons ensemble si le patient Monsieur C est un patient à risque d'escar. C'est un homme âgé de 79 ans, mesurant 1,73 m pour 88 kg. Les facteurs intrinsèques repérés sont asthénie, insomnie, fuite urinaire occasionnelle, diabète non insulinodépendant et hypertension artérielle traitée. Et les facteurs extrinsèques, vie seule, en appartement, à un traitement médicamenteux journalier et pas de rougeur à l'inspection de l'état cutané. Ces intervenants aidants, une auxiliaire de vie, matin et soir, pour l'aide à la toilette, l'habillage et la préparation des repas, qu'il réchauffera seul. Une fille qui vit à 5 km. Premier critère, la perception sensorielle, où Monsieur C exprime son inconfort et qu'il est fatigué, inquiet par son état. Donc, tout en sachant qu'on attribue 4 points pour aucune atteinte et 1 point quand la perception sensorielle est complètement limitée, quel point allons-nous attribuer? On est d'accord pour noter 4, car Monsieur C est en capacité à répondre et s'exprimer clairement sur son état. Pour le deuxième critère, l'humidité, donc le degré d'humidité auquel la peau est exposée, on constate que Monsieur C a une tendance à la transpiration, qu'il peut avoir des fuites urinaires occasionnelles, mais aussi qu'il a une peau sans rougeur, cependant très humide.
Par rapport au degré d'exposition de la peau à l'humidité, on notera 2. Passons au troisième critère. On sait qu'en ce moment, Monsieur C est fatigué, donc reste alité. On va attribuer, donc sans hésitation, 1 point. Concernant la mobilité, Monsieur C est capable de changer seul ses points d'appui. On attribuera 3 points si on estime que Monsieur C fait des changements de position, mais pas de manière régulière. Le cinquième critère, la nutrition. Donc, on se rappelle que le patient a des plats préparés. Seulement, Monsieur C mange seul et n'a pas grand appétit. Donc, 2 points pour une nutrition probablement inadéquate par un apport nutritionnel insuffisant. Pour rappel, il mange peu par manque d'appétit. Le dernier critère, friction et cisaillement, on prend en compte une position demi-assise au lit avec une pression au niveau du sacrum. Donc, on est d'accord pour mettre 2 points pour un problème potentiel existant. Un aperçu de notre échelle de Braden remplie avec un score total de 14 points. Donc, il y a un risque d'escarre modéré, d'où l'importance de la traçabilité de l'évaluation pour la mise en place d'un plan de soins et d'un suivi régulier. Voici une proposition de plan de soins en lien avec le score de Braden. Grâce à notre échelle, on peut prendre des mesures adaptées au risque. On a relevé les axes à risque et ciblé les actions de soins à mettre en œuvre. Pour la peau très humide et le problème potentiel de friction et cisaillement, on pense au pansement hydrocolloïde. En ce qui concerne l'alimentation probablement inadaptée, on peut voir pour la mise en place, pour une demande d'un bilan nutritionnel et une surveillance des repas dans la mesure du possible. Pour le confinement au lit, on pensera à mettre en place un matelas anti-escarre et un planning de mobilisation. Et il n'y aura pas d'action particulière puisqu'il n'y a pas d'atteinte sensorielle et la mobilité qui est légèrement altérée. Également, une suggestion d'un plan de soins complémentaire qui tient compte des données pour mettre en place des actions adaptées et les résultats attendus en tenant compte de son âge, son insomnie, son diabète et une HTA traitée. On peut demander un bilan gériatrique complet, faire une surveillance de la glycémie, éventuellement demander l'avis d'un endocrinologue pour s'assurer du bon maintien de l'équilibre du diabète et voir pour la prescription d'un traitement contre l'insomnie. Pour la position demi-assise au lit avec une mobilité limitée mais un patient volontaire, on peut expliquer le risque de cisaillement, de pression et comment l'éviter, solliciter et sensibiliser ses aidants pour éviter toute apparition de rougeur sur les zones d'appui. Pour la nutrition, on peut ajouter des collations et une hydratation régulière pour une suppléance en vitamine C. Envisager une prise en charge éventuelle avec une diététicienne et également voir pour une présence humaine à certains repas. Vous pouvez retrouver tous les outils et articles sur l'escar sur notre site dédié coloplastprofessionnal.fr. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur l'escar. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.